Oh, mm, mm, Amis auditeurs, chers frères et sœurs bien-aimés, tendrement, je vous salue, je vous embrasse, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette contrée de formation théologique en ligne. Amis auditeurs, chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans les Seigneurs, tendrement, je vous salue, je vous embrasse, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette séance de formation et une séance de formation théologique, une séance de formation biblique inspiré et assisté par le Saint-Esprit de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent, je réponds au nom de révérend pasteur Williamson Normil. Moi, c'est directeur académique et fondateur de la Christa. À Christa, qui c'est acronyme là, qui définit comme étant Académie du Christ de la théologie appliquée, qui c'est une maison des études universitaires, scientifiques et théologiques. Nous vous offrons des formations de théologie, des formations théologiques présentielles et en ligne. Nous sommes laïcs, nous sommes engagés, nous travaillons pour le ciel. Nous avons besoin de concours prière, nous avons besoin d'aide. Une façon pour nous capables de continuer le travail en conséquence pour notre grand Créateur. Nous avons pour le moment un programme de diplôme en leadership ministériel et formation des disciples. Et maintenant, je pense que c'est opportunité ça que nous gagnons qui permettent nous capables de rejoindre encore des micros radio télévision Fondation Tabernacle à Christa et en façon pour nous capables aider frères avec sœurs nous et dans ministère yo, pasteur yo, leader yo pour capable bien tical connaissance partager avec nous. Cela veut dire que tical connaissance que nous gagnons, tical capacité, c'est ça que bon Dieu nous voulons partager une façon de pour l'autre avec chers collègues pasteurs, leaders à travers le monde là qui suivent nous sur antenne radio ça. Si vous à peine monter sur channel là ou bien sur chaîne sur plateforme ça et pas hésiter et abonner et partager live là et quitter un commentaire pour nous et automatiquement tu joindre et notification
et s'il vous plaît, et pas hésiter à abonner, partager et puis commenter. Encouragez-nous dans le travail qu'on a fait parce qu'on a fait pour le ciel. Je dis à nous un sujet qui c'est leadership chrétien, leadership ministériel. Et c'est thème ça, c'est sujet ça, nous avons aujourd'hui pour nous développer, pour nous détailler, pour capable nourrir l'amour, édifier l'amour avec quelques bagages de bon du point de vue spirituel. Il y a une interrogation, il y a une question. Qu'est-ce que le leadership chrétien? Qu'est-ce que le leadership chrétien? À quoi un responsable chrétien doit-il ressembler? Il n'y a pas de meilleur exemple de leadership chrétien que notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a dit: je suis le bon berger. Jésus-Christ, comme étant les dieux de la création, les dieux de l'omnipotence, cela veut dire que les dieux de l'omnipotence, ou est création, ou est pouvoir. Jésus-Christ, comme étant le Dieu pourvoyeur, dit: je suis, c'est identifié comme étant le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Selon les livres de Saint Jean, apôtre chapitre 10, verset 11. Ce verset est la parfaite description d'un responsable chrétien. Quelqu'un qui a une attitude de berger envers ses brebis. Quand Jésus nous appelle ses brebis, ce n'est pas l'affection qui traduit cette apostrophe. Non. Ce n'est pas l'affection. De fait, les ovins font partie des animaux les plus stupides de la création. Un mouton égaré est désorienté et confus, même lorsqu'il est encore à portée d'oreille de son troupeau. Effrayé, il est incapable de retrouver son chemin vers le troupeau. Il se trouve sans défense, à la merci des prédateurs affamés. Des troupeaux entiers de moutons se sont noyés pendant les crues soudaines. Même en pleine vue d'un terrain élevé, facilement accessible, que cela nous plaise ou non. Quand Jésus nous appelle ses brebis, il veut dire, chers frères et sœurs bien-aimés, que nous sommes impuissants sans berger. Le berger a plusieurs responsabilités à l'égard de ses brebis. Il les dirige, il les nourrit, prend soin d'elles, les réconforte, les corrige et les protège. Le berger du troupeau du Seigneur doit être un modèle de piété et de droiture et encourager les autres à suivre son exemple. L'exemple ultime que nous devons suivre est évidemment Christ lui-même. Comme l'a compris l'apôtre Paul,
soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er, le responsable chrétien, chers frères et sœurs bien-aimés, suit le Christ et inspire les autres à le suivre aussi. Le responsable chrétien doit aussi nourrir les brebis et en prendre soin. La meilleure nourriture qu'il puisse leur donner est la parole de Dieu. Tout comme le berger conduit son troupeau dans les pâturages les plus luxuriants afin de leur permettre de grandir et de s'épanouir. Le responsable chrétien nourrit son troupeau de la seule nourriture qui fera d'eux des chrétiens forts et solides dans la foi. La Bible, pas la psychologie ou la sagesse du monde. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, selon Deutéronome chapitre 8, verset 3. Le responsable chrétien doit également reconforter ses brebis, penser les blessures et leur appliquer un baume de compassion et d'amour. Notre Seigneur Jésus lui-même, le grand berger d'Israël, a promis: je penserai celle qui est blessée et j'assisterai seul qui est affaibli, selon Ézéchiel chapitre 34 verset 16. Je penserai seul qui est blessé et j'assisterai seul qui est affaibli, selon Ézéchiel chapitre 34 verset 16. En tant que chrétiens, dans le monde aujourd'hui, nous subissons beaucoup de blessures spirituelles et avons besoin de responsables compatissants pour porter nos fardeaux avec nous. Fais preuve de compassion et de patience envers nous. Nous encourager dans la parole et porter nos soucis devant le trône du Père. Tout comme le berger se sert de son bâton pour ramener un brebis égaré à la bergerie. Le responsable chrétien, chers frères et sœurs bien-aimés, corrige et châtie seul de ses voisins qui s'égarent selon les principes édictés par la Bible, sans aucune ni esprit autoritaire, mais avec un esprit de douceur, selon Galates chapitre 6, verset 1er. Chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, une telle correction ou discipline n'est jamais agréable, ni pour celui qui la porte, ni pour celui qui en est l'objet, mais un responsable chrétien qui répugne à corriger ses ouillèges ne fait pas preuve d'amour envers eux. L'Éternel reprend celui qu'il aime, selon Proverbe chapitre 3 verset 12. Et le responsable chrétien doit suivre son exemple. Enfin, le responsable chrétien est un protecteur, un berger qui ne prend pas cette responsabilité au sérieux, je bien dis au sérieux,
découvrira vite qu'il paie régulièrement des moutons. Dévoré par les prédateurs qui rôdent autour et parfois au milieu de son troupeau. Aujourd'hui, ces prédateurs sont ceux qui cherchent à séduire les brebis par leurs fausses doctrines. Ils rejettent la Bible comme désuète et dépassée, insuffisante, imprécise ou inconnaissable. Ces mensonges sont répandus par ceux contre lesquels Jésus nous a mis loup vorace. Ces mensonges, l'Église, ces mensonges, chers frères et sœurs, collègues pasteurs, sont répandus par ceux, alléluia, contre lesquels Jésus nous a mis en vorace. Selon Matthieu chapitre 7, verset 15. Nos responsables doivent nous protéger. N'est-ce pas? Doivent nous protéger contre les faux enseignements de ceux qui voudraient nous détourner de la vérité des Écritures et du Christ. La seule voie du salut, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. La seule voie du salut, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi, selon Jean 14, verset 6. Un dernier mot sur les responsables chrétiens tiré de l'article Wanted if you good. Supreme. On cherche quelques bons bergers, maîtrise du lavage de pieds impératif. D'après John MacArthur, selon le plan de Dieu pour son Église, les responsables ont une position de service et aimant les responsabilités au sein de l'Église. Sont des ministères, à nous des fonctions. Sont des ministères, nous des fonctions administratives. Ceux que Dieu a choisis comme responsables sont appelés à être non des monarques. Mais les humbles esclaves sont des célébrités. Mais les serviteurs fidèles, ceux qui veulent diriger le peuple de Dieu, doivent avant tout être des exemples de sacrifice, de dévotion, de soumission et d'humilité. Chers frères et sœurs bien-aimés, Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Pour laver les pieds de ses disciples, une tâche habituellement réservée aux plus humbles des esclaves. Selon Jean chapitre 13, c'est le Seigneur de l'univers fait cela. Aucun responsable d'église n'est en droit de se considérer lui-même comme quelqu'un d'important. C'est le Seigneur de l'univers fait cela. Aucun responsable d'église n'a en droit de se considérer lui-même comme quelqu'un d'important. Chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, je viens tout juste de vous expliquer, de vous faire comprendre de toute sa totalité cette interrogation, cette question. Qu'est-ce que le leadership chrétien? Le leadership chrétien, c'est celui qui assume sa responsabilité envers ses brebis.
celui qui prend soin de ses brebis. C'est lui qui protège. C'est lui qui guérit. C'est lui qui réconforte. C'est lui qui est placé pour prendre soin de ceux qui sont malades, ceux qui sont abandonnés. Je vous remercie davantage pour votre parfaite écoute. Merci pour votre participation. Continuez de nous aider, de nous rejoindre aussi. N'hésitez pas d'abonner à cette page, partager cette page avec vos amis chrétiens, ceux qui sont à l'église et ceux qui n'ont pas encore entré à l'église. Mais Jésus-Christ les attend. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom Balouachin. Shalom Aleichem. C'était votre serviteur, votre ami, révérend, pasteur Williamson. Normil. Bye bye.